Un site de fouilles pas tout à fait comme les autres. Depuis 3 mois, ces archéologues sont à la recherche de vestiges très particuliers. Nous recherchons ici des personnes disparues en 1974 à Acha. Nous avons fait des découvertes et nous avons encore 3 mois de travail devant nous, car il faut fouiller toute cette terre pour trouver chaque fragment d'os. Nous sommes sur le site d'Acha, au nord de Chypre. Ici ont été enfouis des Chypriotes grecs tués par l'armée turque en représailles d'un massacre de villageois turcs chypriotes par des Chypriotes grecs lors du conflit de 1974. Ces jeunes archéologues appartiennent aux 2 communautés. Ils travaillent pour le comité aux personnes disparues de Chypre, le CMP. Retrouver les disparus, disent-ils, est un devoir envers les familles et leur héritage commun. C'est notre histoire, nous le devons. Ces gens sont morts pour nous. C'est grâce à eux que nous sommes vivants. C'est mon peuple, c'est notre passé. Cela n'a pas d'importance pour nous de savoir si ce sont des Chypriotes turcs ou des Chypriotes grecs qui sont enfouis là. Ils sont tous Chypriotes et nous voulons faire table rase du passé. Le passé, ce sont les affrontements sanglants des années 60 et 70 entre communautés grecques et turques de Chypre. L'île est divisée depuis l'invasion de l'armée turque au nord en 1974, en réponse à une tentative de coup d'État de nationalistes chypriotes grecs. Au nord, la République autoproclamée turque chypriote n'est reconnue que d'Ankara. Au sud, la République de Chypre où vit désormais la communauté grecque et membre de l'Union européenne. Co-dirigé par l'ONU et des représentants grecs et turcs chypriotes, le Comité pour les personnes disparues gère le seul programme bicommunautaire de l'île. Pour la première fois, les gens réalisent que l'autre côté a vécu la même agonie, la même tristesse, les mêmes histoires. Si nous voulons regarder devant nous, aller de l'avant, nous devons clore ce chapitre de notre histoire. C'est un projet très important. Chypriote turc, Turgut Ahmet a disparu en août 1974 avec 2 de ses frères, emmenés de leur village sous les yeux de leur famille par un groupe de Chypriotes grecs. Certains étaient leurs voisins. 13 jours avant, son épouse donnait naissance à leur 4e enfant. Elle nous confie sa souffrance aux côtés de sa belle-sœur. Ici, c'est mon mari Turgut. Ici, c'est Arif. Et ici, Hussein. Avec tous les autres de notre village, 17 personnes, ils sont venus les chercher tous ensemble, ils sont partis. Depuis, on n'a jamais cessé d'espérer. Je crois toujours qu'ils vont frapper et apparaître à la porte. On veut que la vérité sorte de sous terre. Depuis 35 ans, on attend, on vit avec cette histoire, ça nous rend malades, tous les jours. Chypriote grec, Dimitris Siméon a lui aussi disparu en 1974, capturé selon des témoins par des Chypriotes turcs alors qu'il soignait des blessés dans un hôpital de campagne. Son épouse attendait leur premier enfant. Anna, sa sœur cadette, nous reçoit longuement. Impossible pour elle et sa fille de contenir leurs larmes. Je sais ce qui est arrivé. Pendant longtemps, j'ai eu de l'espoir, mais plus tard j'ai compris qu'il n'y aurait pas de retour. Mais quand il s'agit d'un être aimé et qu'on ne sait pas où il a été jeté, on ne peut pas être tranquille. Pour cela, il faut retrouver ses ossements pour qu'ils soient enterrés et qu'on sache où se trouve sa tombe, pour qu'on puisse se recueillir et enfin trouver la paix. Une attente dont l'issue dépend des témoignages parfois imprécis de ceux qui ont assisté aux exactions commises pendant les années de conflit ou du récit de leurs descendants. 35 fosses communes ont été retrouvées par le CMP, un travail facilité parfois par les limites de son mandat. Exhumer les corps et les restituer aux proches en garantissant la confidentialité aux témoins. Ceux qui ont décidé de créer ce comité ont sagement pensé, à mon sens, que si ce comité était purement humanitaire, indépendant des aspects policiers et judiciaires, cela aiderait et encouragerait les témoins à se manifester.
C'est dans ce laboratoire que sont reconstitués les squelettes des disparus. Un travail de fourmi pour cette équipe d'anthropologues, elle aussi bicommunautaire. Les moindres débris sont réassemblés en fonction des recherches ADN possibles depuis peu. C'est ici aussi qu'en compagnie de psychologues, les familles redécouvrent pour la première fois leurs proches disparus. Exhumer des os, c'est aussi exhumer le passé. C'est aussi exhumer les horreurs qui ont accompagné ces disparitions. Et c'est à chaque communauté d'y faire face, et à Chypre en tant que tel. Mais sans cela, pas de réconciliation possible. Osman a attendu 45 ans pour que soit identifié son frère, capturé dans un bus qui l'emmenait au travail avec 10 autres chypriotes turcs. Tous furent exécutés et jetés dans un puits. Au-delà du deuil, il faut, dit Osman, que chacun reconnaisse les crimes du passé. Votre esprit est un peu apaisé, mais la douleur ne vous quitte jamais. Elle ne vous quitte jamais. Il y a tellement d'autres gens, des Grecs et des Turcs et d'autres encore, qui ont souffert par la faute de quelques-uns. Je ne veux pas de vengeance, je ne veux aucune sorte de compensation ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux juste que les gens sachent que mon frère est mort pour rien, que des milliers d'autres sont morts pour rien, et quelqu'un devrait s'arrêter et se demander pourquoi. Eleni était encore une enfant lorsque son frère a été porté disparu. Cette photo, prise le jour de sa capture par les forces turques en 1974, a fait le tour du monde. C'est la dernière information que sa famille a eue de lui. Longtemps, ils ont espéré qu'il serait protégé par les règles internationales comme prisonnier de guerre. Le 6 août dernier, ils ont appris que ses restes, ensevelis dans un puits, avaient été identifiés. C'est comme si ce qui est arrivé alors arrivait maintenant, à cet instant, même si c'est arrivé il y a 35 ans. Comme si on avait pris une grande cape noire, qu'on l'avait rangée dans un coin et qu'on avait attendu tout ce temps. Mais à présent, c'est comme si tout se passait maintenant, que tout recommençait depuis le début. Eleni veut elle aussi que soient reconnus les coupables de part et d'autre. Mais comme tous ceux que nous avons rencontrés, elle veut croire à la paix entre les deux communautés. Je pense que lorsque des gens qui ont souffert comme nous disent qu'il faut vivre en paix, nos mots ont plus de poids et nous sommes des gens qui voulons vivre en paix.